Amis du Shogi, bonjour et bienvenue sur notre chaîne Shogi Dojo Lyon. Pour la rentrée, je vous propose d'étudier une partie de 1974 qui a été jouée entre Yonenaga 8e Dan et Oyama Kisei. C'est la première partie de la 25e édition du titre Kisei. J'ai choisi cette partie que j'ai découverte cet été parce que je trouvais qu'elle était vraiment excellente pour réviser tout un ensemble de principes. Donc contrairement à d'habitude, je vais beaucoup plus expliquer les premiers coups. Donc, la partie risque du coup d'être peut-être un petit peu plus longue que d'habitude. Je vais essayer d'aller malgré tout vite pour garder le rythme. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Voilà, comme ça va bien, ça va bien m'embrouiller, mais c'est pas grave. Ok ? Alors, donc premier coup, Sente ouvre la diagonale du fou, ok, et Goté répond. Il ouvre également la diagonale du fou. Personne n'a peur de se faire capturer, hein, parce que si on capture le fou, on reprend avec le général d'argent, donc ce n'est pas, c'est pas grave du tout. Ensuite, le coup du pion devant la tour signifie que Sente va jouer donc tour fixe. Et il va profiter de la faiblesse qui est le pion à la tête du fou. Donc l'idée c'est de pousser le pion et si Goté ne répond pas, la tour va pouvoir s'infiltrer et même gagner la promotion sur cette case. Goté pousse le pion en fait pour rebloquer la diagonale. Ça permettra de plus facilement organiser sa défense. Voilà, Sente monte le général d'argent. Alors le fait de monter le général d'argent, ça va d'abord protéger les 3 cases qu'il y a devant, ce qui permettra de pousser le pion qu'on souhaite, sans avoir peur qu'il y ait un échange avec un parachutage. C'est-à-dire que si on laisse le général là et qu'on pousse le pion, il faut être vigilant sur des éventuels échanges de fous, un parachutage ici qui peut être pénible. Donc le fait de monter avant le général d'argent évite ce genre de mauvaises surprises. Et le fait de jouer en diagonale plutôt que tout droit permet également d'attaquer cette case-ci qui est la faiblesse de la tour. C'est-à-dire que dans la même idée, si on monte tout droit et qu'on échange les fous, plus tard si le général bouge, un fou parachuté ici peut embêter la tour. Donc en faisant ce déplacement-là, on continue de protéger cette case et voilà, donc ça défend un petit peu mieux. C'est aussi en quelque sorte un coup d'attente. Ça dévoile pas trop la stratégie, puis on attend de voir un petit peu comment l'adversaire va se développer pour après poursuivre le développement. Voilà. Donc Goté avance son général également. Donc là, comme ça coupe la trajectoire de la tour, le fou n'étant pas défendu, on peut imaginer que la position ne va pas rester longtemps comme ça. Et il vient là plutôt qu'ici. Parce que la tour après voudra jouer sur cette case là, donc c'est juste pour ne pas occuper cette case là. Alors ça y est, donc Sente maintenant peut pousser le pion puisqu'il protège la case et puis ça permettra éventuellement peut-être au général d'argent qui peut soit partir par là, soit il pourra décider quand même de repartir de l'autre côté, donc il se garde encore quand même les deux options. Voilà, la tour se met sur la 4e colonne, donc on appelle ça ouverture chicken bisha. Pour Gunjin, sinon ce n'est pas un sandwich au poulet, c'est une ouverture au shogi. Et donc voilà, donc maintenant on voit pourquoi le général d'argent s'est mis ici. Donc l'idée c'est de mettre la pression là, donc en fait Goté joue tour mobile. Comme il joue tour mobile, ça veut dire que le roi, a priori, va venir s'installer de ce côté-ci. Voilà, donc là, hop, ça va être la course des rois. Voilà, les rois courent souvent ensemble, hein, se protègent ensemble. C'est rare de voir l'un qui protège et l'autre qui laisse complètement le roi au centre. On évite de laisser le roi au centre parce qu'il est faible. Voilà, le roi continue à se déplacer, et de même. Voilà. Ça c'est donc cette position-là, on l'appelle le bateau. Donc le fait de monter le général, ça va éviter des attaques latérales qui peuvent être embêtantes. Si on enlève des pièces, qu'on échange les tours. S'il n'y a pas de pièces pour protéger ici, le roi peut se retrouver en échec, c'est embêtant. Et puis cette position, beaucoup plus tard, mais bon, il y a un risque par exemple de parachuter un cavalier. Voilà, en évitant cette forme, là on se rapproche du roi, on le protège. Et là le roi il a déjà donc ces 3 gardes du corps, les 2 généraux d'or et le général d'argent.
Donc c'est un château qui est très rapide à construire. Gauthier poursuit la construction de son château. Alors la poussée du pion a un double objectif. D'abord, ça libère la case. Ça libère la case et ça permet d'y déplacer le fou si on le souhaite. Là, c'est d'autant plus intéressant que la diagonale vise directement la tour. Donc ça peut gêner la poussée de ce pion-là. Ça, c'est la première chose. Ça peut offrir après également une petite porte de sortie pour le roi qui peut venir s'échapper si jamais ça se passe mal de ce côté-là. Il s'enfuit. Et dernière chose, ce pion-là, il met également la pression sur la colonne. Si l'adversaire ne répond pas, il va répondre, mais là, s'il ne répondait pas, on pourrait continuer de pousser et empêcher l'adversaire justement de bénéficier de cette petite porte de sortie. Donc là, l'adversaire a choisi de pousser ce pion-là, donc ça donne une indication sur le château qu'il va faire ou qu'il ne va pas faire. Là, donc en poussant le pion, a priori, il ne fera pas le château Anaguma, qui est le fait de coincer le roi dans le coin. Donc ça donne une petite indication sur la suite de la stratégie de son adversaire. Et là, Sente décide très tôt donc, de profiter de la position et d'installer un pion en avant-poste, au plein milieu du plateau. Voilà, occuper le centre, occuper l'espace et gêner le développement de son adversaire. Gauthier avance son général donc pour protéger cette case-ci. On voit que ça gêne par contre, en contrepartie, ça gênait quand même le développement de la tour. Et par contre, ça permet de protéger solidement. Sente continue de pousser les pions. Gauthier va devoir protéger la case qui est devant, parce que sinon il y a encore la prochaine poussée qui pourrait être désagréable. Et donc il place son fou, donc le fou. Ce coup-là, en fait, d'abord, il permet de protéger la case. Okay, donc la poussée, là, n'est pas intéressante. En plus, le fou, quand il est sur cette case-là, il est protégé par le cavalier. Donc ça permet de soulager la tour qui n'a plus besoin de protéger et de s'inquiéter de la protection du fou. Si jamais on échange les pions, les fous là sont sur la diagonale. Donc oui, ça permet également de rester sur la diagonale intéressante. Mais du coup, la tour, elle n'a plus besoin d'aller protéger le fou puisqu'il y a le cavalier qui s'en occupe. D'accord? Donc ce coup-là, il attaque là et il maintient la diagonale. Donc c'est pour ça que ce coup est très intéressant. Général d'argent monte. Donc en fait, comme Sente a décidé de jouer une stratégie avec un pion d'avant-garde, il y a un proverbe qui dit quand on a un pion d'avant-garde, il faut le garder, il faut le défendre coûte que coûte. Donc là, il va ramener son général derrière ici pour maintenir la position solide. Voilà. Gauthier continue de développer son château, donc là il protège le roi. La montée du général. Voilà, donc avec ce coup de général d'or, Gauthier fait donc le château Minot. Donc dans cette position un petit peu en accordéon des généraux, d'abord ça permet une très forte protection contre des attaques latérales, ça c'est première chose. Mais surtout, ce qui est important, c'est que ce soit, moi je dis en accordéon, plutôt que comme ça par exemple, ou comme ça. Ça permet, si jamais ça se passe mal de ce côté-là, au roi de refuir dans le sens inverse. Okay, ça évite au roi de se bloquer. Si tu fais un mur comme ça, le roi il s'enferme tout seul. Donc comme ça, c'est important, ça permet au roi éventuellement de fuir. Okay, voilà, c'est d'où l'intérêt de cette position. Voilà, donc Sente développe son deuxième général d'argent. Voilà, Gauthier libère la case pour faire évoluer son château. Voilà, donc Sente pousse ce pion. Alors, en poussant ce pion, on voit qu'il est sur la diagonale du fou. Donc, il bloque un peu son propre fou. Donc, on peut imaginer qu'il ne va pas rester sur cette case très longtemps, puisque ça enlève le potentiel de la pièce. Et voilà. Donc là, le général d'or vient se loger sur la case qui est rendue disponible. Donc, ce qui était le château Minot, comme ça, est devenu le Takamino, le grand Minot. Donc Gauthier décide de déplacer sa force un petit peu du latéral pour avoir une position un petit peu plus haute et avoir une meilleure défense ici face au roi.
Voilà, donc Sente pousse le pion, ok, donc l'idée c'était que le pion ne reste pas très longtemps ici. Hein. Et puis, alors donc en poussant ce pion, bon, je vais faire l'échange, voilà, et je vais vous montrer le résultat. Le général prend, Goté reparachute, voilà, et Sente retourne sur sa case initiale. Donc là, on peut se poser la question, quel est l'intérêt d'avoir poussé, puisque finalement on retourne. Ben, l'intérêt d'avoir poussé, c'est que maintenant Sente il a gagné un pion en main. Le pion n'est plus sur le plateau, le pion il est ici. Et ça c'est très important, puisqu'en fait pour monter une attaque, effectivement dans le développement on met le roi en sécurité, et puis pour monter une attaque efficacement, on a besoin d'avoir un pion en main. Sans pion en main, c'est très difficile d'attaquer, c'est la première arme. Donc là il a son pion en main, alors effectivement le fait de reculer, il perd l'initiative, maintenant c'est Goté qui va pouvoir commencer à contre-attaquer. Mais Goté, pour contre-attaquer efficacement, aura lui aussi besoin de toute façon d'avoir un pion en main à un moment. Donc cet échange est considéré quand même comme intéressant pour Sente, c'est pour ça qu'il le fait. Et là, du coup, Goté va contre-attaquer sur la troisième colonne, par là. Hop là. Donc là, on a un beau mur de généraux, avec un jeu assez ouvert. Voilà, Sente a décidé d'avoir un style bien ouvert, mais en même temps avec le mur, pour l'instant le roi il peut pas vraiment se faire attaquer. Donc là Goté, comme il a poussé le pion ici, qui veut attaquer sur la troisième colonne, il redéplace sa tour. Ok, la tour sur la quatrième colonne a moins d'intérêt, donc maintenant il la remet ici pour pouvoir soutenir la poussée du pion. Ok, ça. L'idée, voilà, tout à l'heure il y avait la tour qui soutenait la poussée, et là cette tour va soutenir la poussée de ce pion aussi. Alors oui, dans cette position-là, en fait, Sente aimerait bien monter la tour pour continuer de maintenir la poussée et en même temps pour protéger cette case. Donc ça c'est un coup qui est pas du tout intuitif pour un joueur d'échecs. Ok, un joueur d'échecs, on n'aime pas trop jouer comme ça, mais au shogi c'est hyper efficace. Sauf que là, en fait, si on le fait tout de suite, il y a un coup de fou qui peut venir ici, et une fois qu'on enlève, voilà, et après on est obligé d'enlever la tour, donc c'est pas intéressant. Si bien que Sente prépare, d'abord pousse le pion pour attaquer la case, pour ensuite pouvoir rendre la tour plus active par ici. Voilà, Goté enlève le fou. Okay, donc là clairement c'est pour libérer la colonne pour la tour. Et voilà, et Sente donc peut monter la tour, comme on l'a vu. Voilà, donc ce coup-là, pas évident à commenter. J'y vois l'intérêt de garder une balance sur la colonne, mais je peux pas plus en dire pour le moment. Ce qui permet à Sente du coup de repartir sur l'autre côté et de continuer sa stratégie. Donc là c'est un style de jeu, hein. C'est un style de jeu, on ne peut pas dire si c'est bien ou c'est pas bien, c'est un style de jeu de jouer très ouvert. Donc là il repousse ce pion là. Et donc effectivement il a déjà 3 pions sur la cinquième traverse. Et donc, ah oui, alors donc ce pion là, il continue à mettre la pression, puisque peut-être que Goté aimerait bien pousser ce pion là pour s'offrir un peu plus de jeu. Donc en poussant ce pion là, ça empêche voilà, ça contraint encore une fois de plus le développement de Goté, mais il va quand même se développer ici. Voilà, Sente monte le général. Donc là, ces deux généraux et ces deux ressemblent beaucoup, mais la différence entre les deux rois, c'est qu'ici il y a un général d'argent qui protège, alors qu'ici non. Donc on sait que cette position n'est pas encore terminée, puisqu'il faudra un général pour venir protéger ici, pour éviter s'il y a des échanges, peut-être un jour un parachutage de tour qui pourrait faire échec et récupérer une pièce. D'accord ? Donc ça c'est encore une position intermédiaire. On sait qu'il y a quelque chose à finir ici. Là, Goté déplace ce général, donc là il voit, alors d'abord il défend ici, donc on voit que les deux généraux le pion défendent la poussée de ce pion là, et ici de la même manière,
la poussée est protégée par le pion et les deux généraux. Et voilà, il continue de faire évoluer son château. Et donc du coup, comme c'est ouvert ici, donc on peut imaginer que prochainement il y aura un coup pour amener un général pour protéger sur la deuxième traverse. Ok. Sente parachute le pion. Et là, du coup, ça va être la première question. Quel est l'intérêt de parachuter le pion? Vous savez, c'est au même endroit où tout à l'heure on a dit pousse. Il gagne un pion en main, ok, mais hyper initiative. Donc maintenant, quel est, selon vous, l'intérêt de parachuter le pion à cet endroit? Repositionner le général d'argent. Ok, bon, ben là, tout de suite donner la bonne réponse. Mais avec quel avantage? Donc il a dit repositionner le général d'argent, mais avec quel avantage? Sans donner un maximum de tempo, quoi. En utilisant le fait qu'il mange le pion, qu'il remange derrière, et l'adversaire va reparachuter le pion pour faire fuir le général d'argent, il peut reculer. Voilà, tout à fait, regarde. Donc parachute. L'adversaire capture le pion, le général prend, l'adversaire attaque, et le général revient là. Ok, donc avant, le général il était là, il avait un pion en main, il a parachuté, et en fait, en parachutant le pion, il se retrouve en position finale ici. Donc en un coup, il a fait un saut de 2 cases. Tout le reste, rien n'a bougé sur le plateau. Ok, donc ça c'est une technique, voilà, c'est une technique très utile pour pouvoir accélérer les vitesses. On parachute le pion et du coup on gagne une case gratuitement. Ok, donc ça c'est à retenir comme technique, ça peut servir souvent. Voilà, et Gauthier donc développe son général d'or ici qui va protéger sur la deuxième colonne. Ah, voilà, donc cette position donc, ressemble au château qu'on appelle la couronne d'argent, où normalement il y a ce pion là et puis il y a le cavalier qui est ici. Sente continue à ouvrir le jeu. Ok, il aime bien, voilà, il aime bien avoir un roi qui respire, qui pousse ce pion là. Voilà, et Gauthier joue ce coup là. Ce coup là peut paraître surprenant, mais c'est un indice. En fait, ce coup là, il signifie que Gauthier a envie d'ouvrir le jeu, mais s'il ouvre le jeu, le fou pourrait aller gagner la promotion et capturer la lance. D'accord? Donc là, Gauthier pousse la lance dans l'optique d'ouvrir le jeu, et que si jamais Sente décide de promouvoir, il fera une promotion sans capture. D'accord? Donc là, comme Gauthier dit, bah, attention, je vais ouvrir le jeu, Sente monte son général, ok, pour plus avoir de problème sur cette colonne si un jour on échange les tours et qu'il y avait une tour qui était parachutée ici, par exemple. Ok, voilà, donc là le roi, il est de nouveau protégé ici. Voilà, et donc là, hop, poussée du pion qui ouvre la position, capture et capture. Et là, on voit que le pion est en prise. Okay, donc le fou pourrait capturer le pion. Mais si le fou capture le pion, la tour peut se placer, chasser le fou s'enlève et la tour capture avec promotion. D'accord? Donc du coup, ce serait à l'avantage de Gauthier. Donc Sente ne joue pas ce coup, mais il monte le général. Donc ce coup-là m'a surpris, puisque le premier réflexe, c'est il y a les deux pièces qui le bloquent, okay, et sur un parachutage de pion, il ne peut pas reculer. Donc pour l'instant, comme il y a le fou, bon, le général d'argent pourrait capturer. D'accord? Mais voilà, donc effectivement, ce coup-là m'a surpris, je ne m'y attendais pas. C'est pour faire ce que tu as dit tout à l'heure, le fou qui mange le pion. Et bien exactement. Tout à fait, oui, tout à fait. Tout à fait, parce que ça protège également, comme ça si le fou capture, la tour s'y met pour chasser le fou, et du coup la tour ne peut pas capturer puisque c'est protégé. Oui, tout à fait, tu as tout à fait raison.
Donc là, Gauthier continue la contre-attaque. Là, vous capturez avec la tour ou le pion? Aucun des deux. Alors, je suis fourbe, mais pas à ce point-là. Peut-être. Parce que, je sais pas, le pion, après, il va bloquer la tour. D'accord, alors toi, tu captures avec la tour pour pas qu'elle soit bloquée. L'échange de tour, après, c'est pas favorable pour un... Ah oui, pour une tour. j'avais pas vu l'autre Parce tour. qu'après, lui, il pourra parachuter là, et bah, là, il y a moins de chances de parachuter. C'est furieux pour le survichage. Ok. C'est à double tranchant. C'est pas évident, hein. Il n'y a pas de... Alors, en tout cas, si on capture avec le pion, ce qui est gênant, c'est en déplaçant le fou ici, la tour sera obligée de partir rapidement et le pion va sauter. Donc effectivement, ça c'est la pire des solutions. Voilà, donc c'est pour ça qu'on va décider que Sente décide de prendre avec la tour, mais effectivement, la question on doit se poser la question de savoir qui est avantagé, qui est avantagé par l'échange de tours. Donc le principe, c'est que en cas d'échange de tours, c'est celui qui a le roi le plus en sécurité qui est avantagé. Là, je dois vous avouer que c'est pas évident en tout cas en termes d'attaque latérale, de définir s'il y a un roi qui est mieux protégé que l'autre. Par contre, celui qui parachute en premier a un avantage souvent. Donc si on capture en premier, on pourra reparachuter en premier. Voilà, donc là, capture et capture. Et maintenant, parachutage du pion. Le général prend. Ok. Le général prend. Ok, et là, le fou ne capture pas tout de suite. Si le fou capture, il y a un parachutage de tour ici avec voilà, qui peut être embêtant. Donc Sente trouve un coup intéressant et trouve un coup intermédiaire qui est celui-ci. Donc il attaque les deux pièces à la fois. Voilà, donc Gauthier va protéger plutôt le fou. Et voilà, donc Sente peut reprendre. Ok, il garde le contrôle de la colonne et il est promu. Ok, mais bon, finalement c'est pas forcément si grave que ça, puisque Gauthier peut parachuter ici. Ok, donc là lui il est pas promu, par contre il est tout de suite prêt pour attaquer le roi, alors que lui il est promu, mais par contre là clairement pour attaquer le roi ça va être plus compliqué. Donc effectivement maintenant quelques coups plus tard, on voit que ce roi-là était quand même mieux protégé que celui-ci. Donc effectivement, l'échange de tours était probablement favorable à Gauthier. Ah, donc Sente attaque le fou, et le fou ne peut pas s'enlever. Le fou, s'il s'enlève, il y a un coup qui est pénible, qui est le parachutage du pion. Donc, mais du coup, il ne va pas faire ça. Il est obligé de laisser. Donc c'est un premier petit succès pour Sente qui gagne la qualité. Hop là. Voilà, et la tour du coup rentre à nouveau. Gauthier capture le cavalier et surtout gagne une promotion. Voilà, Sente ne veut pas laisser sa lance gratuitement. Alors Gauthier en parachutant ici propose un échange de généraux. Ok, qui accepte l'échange? Qui refuse l'échange? Si on ne sait pas, il faut refuser. Probablement, s'il le propose, déjà c'est louche.
En fait, si vous prenez... Hop là. Oula. Oh là là, j'ai tout cassé. Pardon. On va voir si je peux le couper au montage. Si vous le prenez, en fait, après, il y a le fait de pousser le pion, ça offre un avant-poste pour le cavalier, là. C'est assez problématique. Donc Sente évite et recule le général. Ok. Bon. Ok. Ce parachutage-là est sympathique également. Donc là, on voit que Gauthier s'approche quand même du roi, ok, beaucoup plus que Sente n'a réussi à s'approcher du roi. Là, on voit vraiment quand même une grosse différence, malgré la perte de qualité. Hein. Mais il y a quand même une bien meilleure défense. Là, le roi, là, il est quand même beaucoup moins bien protégé. Échec intermédiaire, donc vous voyez que la tour promue, Gauthier profite que sa tour soit promue pour, au lieu juste de monter, de se rapprocher doucement. Voilà, Sente qui reconstruit son château en temps réel à la Minecraft. Et le cavalier qui gagne la promotion. Sente continue à attaquer. Ah oui, et donc là, vous allez voir l'intérêt d'avoir des pions en main. C'est qu'en fait, une fois qu'on a des pions en main, les pions sont inarrêtables. Donc là, ok, l'adversaire capture, mais c'est pas grave, on reparachute un pion. En fait, c'est comme si le pion avait traversé. En fait, on ne peut pas l'empêcher, c'est-à-dire que le pion, il est là. On avance. S'il ne fait rien, on capture, et s'il fait quelque chose, on reparachute derrière. Ok, donc en fait, c'est ça l'intérêt principal d'avoir un pion en main, c'est que dès que vous avez un pion en main, vos pions sont inarrêtables sur la colonne. Donc là, il y a eu premier sacrifice de pion, deuxième sacrifice de pion. Donc le deuxième sacrifice de pion vise à faire un mouvement en ligne droite du général d'argent qui va désorganiser la défense de Gauthier. Okay. Là, le général d'argent, il va être en difficulté pour revenir dans sa case initiale pour pouvoir utilement défendre son roi. Voilà, la tour s'approche du roi. Voilà, et le général d'or recule. Donc là, dans cette position, Sente aimerait... on a envie de protéger sa tour, donc on pourrait tout simplement, par exemple, reculer et capturer le cavalier. En fait, si on fait ça, si on vient capturer ici, par exemple, eh bien, il y a un parachutage ici, avec par exemple le général prend, je vais le faire, général prend, voilà, et le cavalier promu qui se déplace, ce serait vraiment problématique. Parce qu'après, pour défendre ici, ça devient compliqué. D'accord? Donc en fait, Sente ne peut pas perdre un temps, malheureusement, il ne peut pas perdre un temps à sauver sa tour. Lui, il est là, lui, il est là, et lui, il est là. Donc il va trouver un coup, il va trouver une technique qui est vraiment très, très astucieuse. Il va sacrifier encore un troisième pion. Voilà, il sacrifie un troisième pion, le roi prend, okay, pour éviter de garder un pion trop proche. Voilà le coup qui peut surprendre. Donc là, très rapidement, l'idée c'est de dire que si le général d'or capture la tour, le fou reprend en faisant échec. Okay, et ça va obliger Gauthier à remettre la tour en protection. Et du coup, ça marche pas très bien. Donc ce coup-là, il est vraiment intéressant plutôt que de fuir. Il y a eu ce petit sacrifice qui permet de reprendre si besoin est et de faire échec. Okay, donc c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Mais Gauthier, évidemment, a lu la séquence et trouve une contre-mesure, c'est qu'il fait cet échange tout de suite. Prise. Lui, voilà.
pion prend, pion prend. Hop, il pousse. Le fou protège la case. Voilà, et maintenant il se capture. Et là, la différence, c'est que sur le fou qui capture échec, et ben, au lieu de parachuter la tour, maintenant, Gauthier peut reparachuter un général d'or. Donc, en ayant forcé un échange ici au préalable, ça lui redonne une pièce pour se protéger. Ok. Voilà, bon. Ce coup-là, je ne saurais pas trop l'expliquer. La tour, en tout cas, qui se rapproche encore du roi, toujours en courant diagonale pour venir de plus en plus près. Ouais, donc bon, probablement ce pion-là, ce parachutage, c'était en vue effectivement de pouvoir attaquer ici. Gauthier parachute la tour. Ok, donc là, bon, on voit que Gauthier il s'est approché dangereusement, vraiment trop dangereusement du roi. Par rapport à ici, le roi il est quand même bien mieux protégé. Le roi vient là. Donc la tour hop, peut gratter le pion et attaquer. Protection avec un pion. La tour capture le cavalier et bénéficie d'une promotion. Le pion avance pour chasser le général qui recule. Merci. Le cavalier de l'autre côté, effectivement. Le pion qui force le général à reculer. Sacrifice du pion pour dévier la tour promue. Okay, donc là, c'est pour regagner du temps. Donc, comme il est pas très bien, il redonne un pion pour essayer de regagner un petit peu de temps pour sa contre-attaque. Pousse ici. Ne défend pas. Le cavalier donc, vient attaquer. Donc là, cette case-là, vous voyez qu'elle est attaquée 1, 2, 3 fois. Défendu 2. Finalement, le fou, capture enfin le pion, là, alors qu'il était déjà en prise très très tôt dans la partie. Le général remonte ici. Voilà, donc on reprend. Dans cette position, si Gauthier force les échanges, il n'a plus de défenseur, donc il préfère s'enfuir. Gauthier capture la lance. Prise du pion. Capture du pion sur échec. Et là, ce qui est très joli coup. La tour vient faire échec ici. Et là, Sente abandonne. Il est obligé de capturer, d'accord? Parce qu'il n'y a pas de case de fuite. Ok. Et donc, s'il prend avec le roi, le général prend. Le roi recule là ou là, hein, c'est pareil. Ok, là. Ok, il a qu'une case. Ok. Et peu importe, par exemple, on peut parachuter un pion. Ok. Faut pas faire mater avec un pion. Le général prend. Ok, là. Et donc là, il n'y a qu'une seule case, c'est celle-ci. Et donc le général commande capture un parachute là, il y a mat. Ok, donc je trouve ça joli, la tour il met sa tour en prise, et le fait de mettre sa tour en prise, ça génère un échec et mat. Voilà, bon, la partie est terminée, j'espère que ça vous a plu. Je suis allé un petit peu vite, mais parce que sinon elle était un petit peu longue aussi, donc je vous invite peut-être à la regarder à tête reposée pour revoir, parce que là il y avait peut-être beaucoup de choses d'un coup.
Voilà, donc bon, à bientôt. Onegai arishimasu.